Aujourd'hui encore, une vidéo à destination des débutants, une vidéo qui traite du rapport au temps. Et dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quel est le rythme de vie des crypto-monnaies? Quelles sont les différentes méthodes de trading? Nous ferons ensuite un point sur les unités de temps que l'on peut utiliser sur les graphiques. Point de repos pour les cryptos. Les crypto-monnaies cotent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il est intéressant néanmoins de connaître les horaires des marchés européens, américains et asiatiques. Les marchés européens, vous connaissez les horaires, ce sont nos horaires de travail habituels, entre 8 heures et 16 heures environ. Le marché américain, lui, démarre généralement vers 15 heures. Donc c'est intéressant de noter souvent que vers 15 heures, il peut y avoir des mouvements qui partent soit à la hausse, soit à la baisse, et qui ont une incidence quand même importante. Donc c'est un horaire important de surveiller cet horaire de 15 heures. Les marchés asiatiques, pardon, eux, démarrent plutôt vers minuit et vont s'arrêter à l'heure où nous on va commencer, c'est-à-dire vers 8 heures. Voilà, ce sont des paramètres qu'il faut connaître, surtout le marché américain. C'est toujours intéressant de regarder les cours vers 15 heures parce que ça nous donne souvent un peu, j'ai envie de dire, le sens du vent. À présent, nous allons parler des différentes façons qui existent de trader et notamment de la manière dont elles s'inscrivent dans le temps. La première méthode est connue sous le nom de scalp trading. Le scalper est un trader qui conserve ses titres quelques instants, quelques secondes, parfois quelques minutes. C'est quelqu'un qui est rivé à son écran, qui va profiter des moindres hausses et des moindres baisses des marchés pour rapidement vendre ou acheter des titres. Ce sont des personnes qui travaillent sur des unités de temps très courtes, souvent sur des unités qui vont se situer entre 1 et 5 minutes, et qui vont faire de nombreuses opérations qui, en s'accumulant, vont finir par faire des sommes assez importantes. La seconde méthode se nomme le day trading. Le day trading consiste à acheter et à vendre un titre à l'intérieur d'une même journée. Le day trader termine sa journée en ayant fermé toutes ses positions. Il va dormir tranquillement sur ses deux oreilles pour recommencer le lendemain à acheter des titres en début de journée, des titres qu'il conservera quelques minutes, voire quelques heures dans certains cas, et qu'il revendra avant de finir sa journée. La troisième méthode se nomme le swing trading. Le swing trading consiste à acheter ou à vendre des positions en fonction d'une tendance qui va être une tendance haussière ou baissière et de laisser courir ces gains quelques jours, voire quelques semaines. Lorsqu'il y a un essoufflement des marchés, rapidement, le swing trader va liquider ses positions. La quatrième méthode se nomme le buy and hold. L'investisseur buy and hold est quelqu'un qui a une vision à long terme, qui ne va pas chercher à revendre ses positions quand il aura fait un petit bénéfice ou quand les cours s'essoufflent un peu. C'est quelqu'un qui généralement aime investir dans des valeurs sûres et qui est prêt à conserver ses positions pendant des mois, voire des années. C'est quelqu'un qui généralement croit au fondamental du projet et à ses réussites futures. Dans la lignée du buy and hold existe une méthode d'investissement que l'on nomme DCA, ce qui signifie Dollar Cost Averaging. Alors, qu'est-ce que le DCA? Eh bien, le DCA, c'est une technique d'investissement qui consiste à investir un montant fixe à des intervalles réguliers sur une crypto-monnaie ou un titre financier et quel que soit son cours. L'acheteur va donc, par exemple, acheter du Bitcoin. Il se dit que tous les premiers du mois, il s'achète 50 € de Bitcoin.
Donc quand le Bitcoin sera haut, ben, il aura assez peu de Bitcoin, et inversement, si quand il achète ses Bitcoins la fois suivante, le Bitcoin a baissé, eh bien, il aura plus de Bitcoin. Alors l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on va pouvoir effectuer un achat qui va être un achat lissé, et que ben, à la fin de l'année, on aura un prix qui sera un prix moyen, et qui bien souvent sera un prix plutôt correct. Donc cette méthode d'investissement, c'est une méthode qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, hein, et bien avant l'apparition des crypto-monnaies. Et c'est une méthode qui est vivement conseillée pour des personnes qui souhaiteraient ben, investir un petit peu dans les crypto-monnaies. Ça permet d'investir en diminuant un peu le risque, et ça permet également d'investir dans un premier temps quand on n'a pas forcément encore les compétences techniques pour analyser une crypto-monnaie ou un titre financier. Donc cette méthode de dollar cost averaging, je ne peux que vous la conseiller personnellement, elle a fait ses preuves, et encore une fois, c'est une méthode qui est la moins risquée. Pour suivre l'évolution des cours, nous utilisons des graphiques. Nous pouvons analyser ces graphiques sous plusieurs échelles de temps. Cela va de la minute à la seconde. Nous pouvons suivre ces cours à l'aide de droites ou de chandeliers japonais. Si vous utilisez les chandeliers japonais, chaque chandelier représente l'unité de temps que vous avez choisie. Ainsi, si vous avez choisi une unité de temps de 30 minutes, chaque chandelier représentera une période de 30 minutes. Si vous avez choisi une unité de temps de 4 heures, chaque chandelier représentera 4 heures. Si vous avez choisi une unité de temps de 12 heures, chaque chandelier représentera une unité de temps de 12 heures, et ainsi de suite. Il est important de savoir que plus l'unité de temps est élevée, plus le signal envoyé par les chandeliers est fort. Voici une liste non exhaustive de fournisseurs de graphiques. Le plus populaire d'entre eux est bien évidemment TradingView, qui est très largement utilisé, qui propose une formule gratuite et ensuite 3 niveaux d'abonnement, me semble-t-il. Mais déjà la formule gratuite, si vous voulez vous essayer à l'analyse technique, c'est déjà très bien pour commencer. Vous avez largement de quoi vous faire la main.